Sauvons la plage, un roman écrit par Maëlys Dauphren et illustré par Claude Nda. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Les vacances commencent. Cette année, mes parents m'ont proposé d'inviter une copine pour les vacances. J'ai tout de suite pensé à Manon, ma meilleure amie. Je lui avais déjà parlé de l'hôtel de la plage où nous louons bungalow depuis 2 ans. Manon était ravie. Sa seule question a été « Alice, tu crois qu'on va trouver des coquillages ?» Moi aussi, j'adore les coquillages. Quand je suis sur la plage, près du bungalow, je peux passer des heures à ramasser les plus jolis. Alors, bien sûr, je lui ai dit « On va en rapporter des tas, tous plus beaux les uns que les autres. » C'est le grand jour. Nous voilà arrivés. J'entends le bruit des vagues. Les vacances commencent enfin. J'attrape la main de Manon. « Viens, on va voir la mer. » On arrive sur la plage en courant. Mais je m'arrête net. Sur le sable, on voit des saletés partout. Des sacs en plastique, des bouteilles. J'aperçois même un pneu de vélo près de l'eau. Manon a l'air sous le choc elle aussi. C'est alors que quelqu'un pose sa main sur mon épaule. C'est Monsieur Germain, qui loue souvent le bungalow voisin d'une autre. Il me dit d'une voix triste. Tu viens d'arriver, Alice? Il y a eu une tempête hier. Et regarde ce qui s'est échoué sur la plage. Toute cette pollution. C'est écœurant. Voilà ce que les hommes font à la nature. Maintenant on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mais pas de Jamil. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout le monde à découvrir, mais planète Jamil. Chapitre 2. La plage polluée. Je suis révoltée par toute cette pollution. Manon me prend la main. C'est alors que j'aperçois Arthur, un copain de vacances. Arthur et moi, on est devenus amis pendant mon dernier séjour ici. J'espérais beaucoup qu'il serait là cette semaine. Au moment où je vais l'appeler, il sort un bonbon de sa poche, le déballe et jette le papier sur le sable. Je crie « Arthur, tu es fou ou quoi? Tu vois comme la plage est sale et toi tu jettes ton papier par terre ?» Il rougit, fronce les sourcils et passe devant nous sans s'arrêter. Il grogne juste. Au milieu de toutes ces saletés, ça va faire une différence peut-être. Dans le bungalow, Manon me raconte avoir vu un reportage qui montrait des gens nettoyant une plage pleine de mazout. Je saute sur mes pieds. Si on réunissait tous les gens de l'hôtel pour nettoyer la plage? Il y a plein d'enfants qui passent leurs vacances ici. À plusieurs, on irait très vite. On se met au travail. On fabrique un grand panneau où on écrit en majuscules « Tous ensemble, nettoyons la plage ». Manon dessine des coquillages, des poissons et des parasols colorés. Ensuite, on écrit des lettres aux occupants de l'hôtel pour expliquer notre projet. On leur donne rendez-vous le lendemain matin à 8h. À la fin de la journée, je vais frapper à la porte du directeur de l'hôtel. Je lui explique notre projet. Il nous écoute attentivement, puis il nous dit « Les filles, c'est une belle initiative. Je viendrai vous aider et je vais installer tout de suite votre panneau à l'entrée de l'hôtel. » Chapitre 3. Tous ensemble. Le lendemain, à 8h précises, Manon, mes parents et moi, nous sommes en bas de l'escalier qui mène à la plage. Le directeur est déjà là et nous sommes vite rejoints par une quinzaine d'adultes.
La plupart sont accompagnés de leurs enfants. Nous sommes au moins 30. Le directeur me dit: Alice, c'est toi qui as eu l'idée de réunir tout le monde. Alors, vas-y, explique-nous comment tu veux qu'on s'organise. Je suis un peu intimidée, mais je me lance. J'aimerais beaucoup que nous réussissions à nettoyer la plage tous ensemble. On pourrait faire 2 groupes et partir chacun d'un côté de la plage. Tout le monde m'applaudit. Le directeur nous distribue des sacs recyclables. On se répartit sur la plage et on se met au travail. Arthur n'est pas là. Je suis vraiment déçue, mais j'aperçois Thomas, son grand frère. Brusquement, le ciel s'obscurcit et un orage éclate. Une pluie torrentielle s'abat sur la plage. Le directeur nous crie: Tous à l'abri dans la salle commune! 5 minutes plus tard, notre groupe est au complet dans la grande salle. Je m'approche de Thomas, le frère d'Arthur. Je le questionne. Qu'est-ce qui se passe avec Arthur? Je suis triste qu'il ne soit pas là. Thomas me sourit. Je me demande s'il n'est pas un peu jaloux. Depuis une semaine, il t'attendait. Il parlait sans arrêt de tout ce que vous alliez faire tous les deux pendant ses vacances. Mais tu es venu avec une amie. Je m'approche d'une fenêtre. Dehors, c'est la tempête. Il pleut toute la journée et toute la nuit. Je ne dors pas bien, inquiète que les volontaires soient découragés. Au petit déjeuner, Manon me dit: Est-ce qu'on allait voir Arthur? Un peu plus tard, on frappe à la porte de la maison d'Arthur. C'est lui qui nous ouvre. Il n'a plus l'air en colère. Il est plutôt gêné. Manon s'adresse à lui. Je sais que tu es ami avec Alice, comme moi. Ce serait chouette qu'on profite des vacances ensemble. Tu ne crois pas? On pourrait déjà finir de nettoyer la plage. Arthur répond d'une petite voix. Oui, moi aussi. Je préfère me battre contre la pollution avec vous. À cet instant, Manon s'écrie: Regardez, la pluie s'est arrêtée. Nous courons vers la plage, tous les 3. Des enfants sont déjà là. Nous nous remettons au travail avec eux. Nous formons une grande ligne et nous ramassons toutes les saletés qui restent encore sur le sable. Plus loin, un adulte charge les sacs dans sa camionnette pour aller ensuite les déposer à la décharge publique. Au bout d'une heure, la plage est toute propre et on peut voir des centaines de coquillages sur le sable. Avec Arthur et Manon, on se tape dans la main en riant. Arthur nous dit fièrement: Et voilà, maintenant on peut passer de super vacances. Maintenant